Salut l'ami, c'est Tanguy et bienvenue sur Vrac Life. Aujourd'hui, je vais te partager les 5 erreurs que l'on a par rapport au sommeil. La première erreur est tout simplement le manque de sommeil. Selon une étude de Santé publique France réalisée en 2017 sur plus de 10 000 personnes, le temps moyen de sommeil durant la semaine n'est que de 6h42, alors qu'il devrait être au moins de 7 heures. Au minimum, hein, j'entends. Si on prend en compte le week-end, il y a toujours un déficit de 19 minutes par rapport au temps optimal, qui est d'environ 8 heures, si je ne m'abuse. Je mettrai le lien de cette étude dans la description. Et comment dormir plus, tu vas me demander? Tout simplement, je t'ai déjà fait une vidéo pour pouvoir te coucher plus tôt. En effet, il est plus facile de se coucher tôt pour avoir suffisamment de sommeil que de se lever tard. Tout simplement parce que pour la plupart des gens, qu'ils soient étudiants, collégiens, lycéens, salariés, fonctionnaires, on doit se lever le matin pour aller travailler. Donc, je te conseille de regarder ma vidéo que j'ai faite, que je vais mettre juste ici, sur comment pouvoir te coucher plus tôt. Passons donc à la deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est un manque d'aération. C'est-à-dire que la plupart des gens ne sortent pas assez de chez eux pour pouvoir s'aérer l'esprit, les poumons et compagnie. Le meilleur moyen, c'est de faire comme moi. Tu prends 15 minutes, au pire, juste avant d'aller te coucher, pour aller te balader dans le parc le plus proche, ou même, si tu es en week-end, tout simplement de te faire une petite balade d'1 heure, comme je suis en train de le faire en ce moment pour te filmer, pour aller te balader en forêt. Ou en prairie, en campagne, si tu en as la possibilité. Passons donc à l'erreur numéro 3. Cette erreur numéro 3 est un manque d'exercice. Pourquoi cela? Tout simplement, si tu ne te bouges pas dans la journée, c'est-à-dire que si tu passes trop de temps affalé sur un canapé, sur une chaise de bureau, ou tout simplement dans un lit en train d'essayer de dormir dans la journée, ta qualité de sommeil pendant la nuit ne va pas être suffisante. Donc il faut te dépenser. Donc un sport plutôt cardio, ça peut être du vélo, du footing, ce genre de choses, ou même un sport plus de force comme de la musculation. Il y a pour plein de goûts possibles. Donc si tu veux mieux dormir, je t'invite à faire de l'exercice. Passons donc à cette erreur numéro 3. L'erreur numéro 3 est tout simplement un manque de luminosité. En effet, si tu restes dans la pénombre toute la journée, tu vas avoir un dérèglement de ton rythme circadien. Donc le rythme circadien, c'est celui qui est entretenu avec des hormones, notamment la mélatonine et le cortisol, et qui est régulé par la lumière bleue, donc celle sur les écrans, donc qui provoque le dérèglement de se coucher plus difficilement tôt, et aussi celle qui te permet de te maintenir éveillé dans la journée. Et comment résoudre ce problème? Il suffit tout simplement de sortir. Donc ça va avec le point dont je parlais sur le fait de s'aérer, de sortir. Donc un truc qui est très simple, une promenade en forêt, ça te donne quoi comme bénéfice? Tu marches, donc tu fais du sport, tu te dépenses, tu respires de l'air frais et bon pour la santé. Et en plus, tu t'exposes à une lumière qui va permettre de bien réguler ton rythme circadien. Franchement, là, tu as réussi à réunir 3 points en une seule activité. Certaines fois, je me sens génial. Passons donc au dernier point, qui est tout simplement l'alimentation. Pour la dernière erreur, il s'agit de l'alimentation. Souvent, une mauvaise alimentation entraîne un mauvais sommeil. Donc, une trop grande consommation de glucides, un index glycémique lent, ou de repas trop copieux, parce que si tu as déjà eu cette mémoire d'un repas de famille tard le soir où tu as tellement mangé que tu t'allonges dans ton lit, tu as tellement mal au ventre qu'il est impossible de t'endormir. Aussi, tout simplement tout ce qui est nourriture de fast-food, stimulant type caféine, alcool, enfin l'alcool n'est pas un stimulant mais dérègle quand même énormément ta qualité de sommeil, tu vas pas pouvoir bien dormir. Évidemment, le manque de sommeil entraîné par un sommeil de mauvaise qualité
et ben, va te faire replonger dans une mauvaise alimentation pour compenser. Il s'agit tout simplement d'une stratégie pour ton corps pour s'adapter, puisqu'il essaye d'obtenir le plus de calories possible pour réparer son manque d'énergie par rapport au sommeil. Et c'est un cercle vicieux. Il est donc important de consommer à proximité des moments où tu vas dormir, principalement des glucides, indice glycémique lent, des protéines pareilles avec une bonne digestibilité et beaucoup de légumes. Donc je te remercie d'avoir regardé ces 5 points et concernant le dernier, on se retrouve samedi pour une vidéo sur les 5 erreurs que l'on a dans l'alimentation. En effet, comme ça tu auras tout de réglé en même temps. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un pouce bleu. Et si tu ne veux rien louper sur cette chaîne, vas-y, abonne-toi juste en dessous, c'est totalement gratuit et tu ne louperas absolument aucune vidéo parce qu'il est possible que j'en sorte de façon impromptue. En général, il y a 3 vidéos par semaine, une le lundi, une le jeudi et une le samedi, les 3 à 17 h. Mais là, je te dis ciao!